Bonjour. Je viens d'écouter une vidéo qui parle de Spinoza, de sa vie. Parce que Spinoza a été rejeté par le Sanhédrin encore, de façon violente, à l'âge de 23 ans. J'ai découvert Spinoza, moi, tard. J'avais peut-être 50 ans. Et j'ai adoré tout de suite. J'ai adoré cette manière qu'il avait de remettre en cause, par une certaine rationalisation de sa logique, des certitudes, on va dire ça, religieuses. Oui, parce que de quoi il s'agit, en fin de compte? Personnellement, comme j'aime souvent le dire, j'ai été élevé dans la tradition catholique. J'ai même été élevé dans un foyer de prêtres, chez les pères Oblats, donc avec tout le programme qui va avec, mais c'était déjà quand même un peu plus ouvert que ce qu'on pourrait l'imaginer, mais quand même. J'ai moi-même été enfant de chœur, et concernant la croyance ou la foi par rapport à ce Dieu qu'on nous présentait comme extraordinaire, avec des tas d'atouts, personnellement, j'ai jamais cru à ça. Quand j'étais gosse, je me questionnais. Je pense que c'est les enfants qui se questionnent beaucoup sur la religion. Qui je suis, où je vais, c'est quoi la mort, c'est quoi la vie, ça veut dire aimer les peines de cœur. On les a rarement à 60 ans. Hein. On va les avoir à 15 ans, 13 ans. Les grands questionnements au monde, contrairement au narrateur de la vidéo que je viens d'écouter, qui a tendance à dire que plus on est âgé, plus on est expérimenté, et donc plus on est à même de comprendre exactement comment fonctionne le monde, je dis c'est totalement faux. Je pense qu'on est à même de comprendre comment fonctionne le monde tout de suite. Parce que les vraies questions, les questions que se posent l'enfant, à partir du moment où ils se posent des questions, et je pense qu'ils s'en posent presque tous, sont des questions qui sont fondamentales. Et c'est là-dessus que vient broder, justement, les religions. Quand un gamin qui demande à ses parents est-ce qu'on va bientôt mourir, est-ce que tout le monde meurt, où est-ce qu'on va quand on est mort, tout le programme arrive à partir de là. Mais la source, la question même, en soi, elle ne vient pas de là. Elle vient de notre nature, notre capacité à chercher à comprendre, à s'étonner, à s'éveiller, parce que, en fin de compte, l'expérience va permettre de le dire, par contre, avec le chemin, c'est qu'hélas, pour nombre et nombre de gens, plus en vieillissant ils avancent, plus ils obscurcissent leur chemin. Plus ils vont s'agréger autour de certitudes, de manière à légitimer leurs croyances, leur argent, leur chemin, leurs défaites comme la réussite, peu importe. Et là, je pense que réellement, par rapport au narrateur de cette vidéo là, qui parlait sur Spinoza, qui prétendait le contraire, que plus on était âgé, plus on avait d'expérience et plus on était à même de comprendre Spinoza. Moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu quand j'étais jeune, je ne peux pas vous le dire. C'est dommage d'ailleurs, j'aurais bien aimé, ça m'aurait peut-être gagné du temps. Mais je ne sais pas, les choses, on les apprend dans l'ordre qu'elles doivent être apprises. Mais tant et si bien que quand j'étais jeune, qu'on me parlait du miracle de la virginité de la Vierge, qu'on me parlait d'un Dieu amour. Mais je disais, mais où là? Parce que je regardais dans ma vie, il n'y avait jamais personne qui m'a dit je t'aime. Jamais. Ah, par contre, les coups de pompe au cul, les menaces, etc., ça pleuvait de partout.
Hein, je ne vais pas dire que j'ai été torturé, c'est pas ça. Mais je pouvais quand même plus facilement mesurer le monde à l'aune des menaces, euh, des violences, que à l'aune de l'amour et de la beauté. La beauté, je l'avais en moi. Naturellement, la beauté, elle est toujours, comme on dit, elle est dans l'œil de celui qui voit et dans le sujet. Autrement, on tombe dans de l'académisme, hein, ou de l'esthétisme, c'est autre chose. Moi, j'ai été élevé surtout dans la crainte du diable. On nous vendait l'amour de Dieu, mais en réalité, c'était la crainte du diable. On nous demandait de croire sans comprendre, croire sans se poser de questions. Rien que déjà, pourquoi on me demande ça, hein? Tout de suite, ça me pousse à plus à une question qu'autre. Donc le fait d'être curieux, le fait de se questionner, on voyait déjà que le Dieu, là, il n'était pas trop d'accord. Donc déjà, il était sélectif. Et certains que j'aurais pas employé, certainement toute la structure de mots que je peux employer aujourd'hui, mais mon ressenti, il était net. On se moque de moi. C'est quoi ce Dieu qui aime tout le monde? Si quand t'es pas comme les autres, tout d'un coup, tu te dis, non, il va falloir que tu ressembles quand même à ça. Alors, autrement, attention, papa cucu. Et là, je me suis aperçu qu'en fin de compte, ce Dieu, c'était surtout papa cucu. Et puis en grandissant, évidemment, j'ai appris ce qu'étaient les guerres, les massacres, l'esclavage. Toutes ces saloperies qui peuvent pousser sans aucune difficulté à remettre en cause l'existence d'un Dieu d'amour. Par contre, d'un diable, oh, pas du tout. C'est marrant. Hein, bon, cette société, cette civilisation manifeste l'expression du diable, mais pas d'un Dieu. En tout cas, pas d'un Dieu d'amour. Sauf si ce Dieu, c'est le diable. C'est ce qui est le cas, entre autres, de cette religion chrétienne issue de la religion judaïque, qui, lorsqu'on le regarde bien, qu'on l'écoute bien, qu'on essaie de comprendre plutôt que de faire agir ses peurs, on s'aperçoit très très vite qu'un Dieu qui se dit je suis le Dieu des élus, il n'y a pas que les Juifs, hein. Il y a les témoins de Jéhovah, il y en a plein de religions comme ça. Hein, c'est des dieux pour toi. L'autre, non, l'autre c'est pas pareil. Ah, ben lui il est noir, lui il est arabe, lui il est rouquin, lui c'est une femme, lui il est trop jeune. C'est des dieux qui sont à cartes multiples. Ça m'a tout de suite coupé, il y a longtemps, dès le départ, de cette croyance qui est que Dieu est amour. C'est pas dire que j'ai pas découvert l'amour, hein, loin de là. Mais c'est marrant, j'ai découvert avec les femmes, avec les hommes, avec l'amitié, avec la nature, avec le beau, avec le vrai, avec toutes les grandes qualités humaines, l'équité, la coopération. J'ai vu de l'amour dans tout ça. Il n'y avait pas de Dieu. Et par contre, dans beaucoup d'autres choses, j'ai vu des vilenies, des jalousies, des vantardises, d'un ego démesuré, quoi. C'est les peurs. En avançant sur mon chemin, je m'aperçois que j'ai pas passé ma vie tous les jours à me poser ces questionnements. Je pense que tout le monde est pareil, mais on a l'expérience, on a des moments dans nos vies, les questions arrivent. Et à moi, elles sont arrivées assez souvent, sachez-le. Hein, et souvent, je me suis posé des questions de l'éternité, de la mort, de la vie, de l'amour, du diable. Ça m'a jamais plus inquiété que ça, parce qu'en fin de compte, j'ai appris à connaître cette partie de nous-mêmes qu'on peut appeler diabolique ou satanique, ça dépend. Chatham qui serait le côté un peu juif de tout ça, quoi. J'avance dans ma petite discussion, là. Pas pris de notes, mais je vais arriver à voir
à comment j'ai résolu un peu les choses. Et je me suis aperçu qu'en dents de scie, par moment, dans ma vie, venait à moi le besoin communautaire. C'est-à-dire le besoin de retrouver les racines qui m'ont formé enfant et qui m'ont identifié avec d'autres enfants sur un chemin commun. C'est ça que j'ai appelé la religion catholique. Et c'est pour ça que je dis souvent, moi je suis catholique de tradition. J'ai été élevé ainsi. Pas que je crois à la Trinité, toutes ces choses qui m'effraient. Enfin, qui m'effraient, pas qui m'effraient, mais intellectuellement, je n'arrive même pas à l'entendre. Je ne pense pas plus bête que d'autres. Mais ce besoin d'identification à la communauté me fragilisait, je dirais, dans ma curiosité intellectuelle ou spirituelle concernant justement cette communauté dans sa religion. Souvent, on a toujours tendance à dire on vient de tel pays, c'est mon pays, moi je suis français. Ah ben, quand tu es élevé français, c'est évident que c'est le pays des droits de l'homme. Ouh. Il a fallu un petit bout de temps pour me rendre compte que ça dépend de quel homme on parle. Hein. Comme quand tu es juif, il y a. Comment dirais il y a. Le dieu des juifs, comment j'ai oublié un nom. C'est l'ancêtre de la religion chrétienne, de toute façon. Ce que j'ai aimé, moi, dans la religion chrétienne, c'est Jésus. Pas comme Dieu, mais comme un homme qui a dit ça suffit. Ça suffit de vouloir mener notre communauté humaine à coup de vengeance, à coup de haine, sur laquelle vous vous enrichissez, puisque à chaque fois vous demandez des sacrifices, sous forme de guerre, de tout ce qu'on veut, et c'est pour faire fonctionner ces sacrifices, il fallait sacrifier. Et les sacrificateurs vendaient ces services, soit en vendant les animaux pour le faire, hein, soit en vendant les armes pour faire la guerre. Mais je me suis dit, mais c'est pas ça en fin de compte. Pourtant, comme je dis, ce besoin d'aller se réfugier dans le nid qui t'a vu naître un peu, de retrouver cette odeur de France, le pays des droits de l'homme, même si un pays qui porte le moins les droits de l'homme, c'est bien la France. Mais néanmoins, si on regarde d'un point de vue, on peut dire que certains hommes peuvent être dans ce profil. Voilà. L'essentiel, non. Il y a déjà pays des droits de l'homme, c'est un peu comme chez les juifs. Il y a les élus, puis les gentils. Pour eux, pour un juif, un vrai, hein. Donc en fin de compte, un ascendant d'un chrétien, sectionnaire, évangéliste et autres, n'est qu'humain que le juif. Lorsqu'il parle de l'humanité, et le gentil n'est pas dans l'humanité. C'est pas lui l'humanité, c'est eux. Donc il faut quand même pas être grand druide pour se rendre compte que c'est du grand n'importe quoi. Mais on peut être mené par la peur ou par l'intérêt pour à la fin vouloir à tout prix adhérer à un type de communauté, parce que va te brancher tous les jours, qui fait qu'à la fin t'en es convaincu. C'est là où se met le chatam, le diable. Lorsque l'homme n'est pas capable de pouvoir reconnaître que dans son propre cheminement, il y a rencontré le beau comme le pire, qu'il a vu la France belle, la France des rêves, et puis la France esclavagiste, la France révolutionnaire, la France guillotinaire, la France raciste, hein, la France négrière. Et j'en passe. Alors quand je dis la France, je parle de mon pays, mais chaque pays pourrait regarder à son niveau. Il y a peut-être des pays d'ailleurs qui ont dépassé beaucoup plus doux que d'autres. Ce qui n'est pas le cas de mon pays, la France. Mais j'aime mon pays. Je suis heureux d'être français. Même s'il y a des fois, j'arrive plus à m'identifier du tout au bruit qui est aujourd'hui actuel, qui va y représenter ma nation. Mais c'est pour ça que moi, je le dis tout de suite, je suis quelqu'un de royaliste. Je pense que les nations se gouvernent mieux par les rois que par des trous de cul gestionnaires qui sont là pour 2, 3, 4 ou 5 ans, au service de gens qu'on ne connaît pas,
et qui sont là pour s'en foutre pas les fouilles, pour faire imposer aux autres un cheminement qui leur est dicté par leur maître. Alors moi, hein, hein. Mais voilà, le monde s'est développé comme ça, parce qu'un jour l'argent est apparu là-dedans, le profit, l'intérêt, etc. Tu vois, comme par exemple, la religion catholique, c'est l'usure est interdite, comme l'islam d'ailleurs. Pourquoi là? Est-ce que le Vatican est la manifestation de du non-usure? Mais tout est usuraire, tout. Pourtant, dans les textes, c'est interdit. Pourtant, tout est usuraire, c'est-à-dire tout est avec intérêt, qu'on peut appeler profit. Tout. Avec plus ou moins de discrétion, certes, mais c'est la même chose. Et je me dis comme ça, mais si le chemin spirituel, religieux, j'ai commencé déjà à séparer la tradition, en fin de compte, la tradition, comment tu as été élevé, d'où tu es né, de ton environnement, de la religion. Et la religion, on parle de croire. Moi, personnellement, croire, c'est déjà mentir. Hein, c'est déjà se raconter, croire. La foi, c'est autre chose. Ben, j'ai la foi. Moi, j'ai la foi. J'ai touché la foi, m'a touché. Mais j'ai la foi en tout ça. En tout ce cheminement. C'est ça que j'ai appelé la vivante vie. Cette oscillation permanente sur notre chemin qui, à travers des remises en cause ou des accueils de situations, de pensées et autres, structure en fin de compte une sorte de, pour ma part, une vérité, une réalité, et qui ressemble beaucoup à celle de tous et toutes. Même pour ceux qui ont la croyance, qui croient. Mais je peux comprendre que, comme je dis, quand tu as 70 piges, va dans les églises, là, c'est pas beaucoup de jeunes. Hein. Majorité, c'est les cheveux gris. Hein. Et gris, c'est plus gris aujourd'hui. Hein. C'est rose, rouge. Ah, c'est funky, les mêmes pépés, ils ont changé. Mais les coiffeurs, ils vendent des produits aussi. Hein. Non, pas à se mettre dans le nez sur les cheveux. Mais bon, je rappelle aux jeunes qui sont, il y en a qui m'écoutent, que bon, les 68 heures, ceux qui ont amené le bedeau et tout, par exemple, en France, hein, les drogues douces et les drogues dures, les gens de mon âge et plus âgés. Hein. Le rock'n'roll, c'est pas votre génération, c'est la nôtre. Hein, c'est Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Jimmy Page, etc. C'est notre génération. Hein, c'est pas la vôtre. Donc quand on arrive à 70-80 ans, on arrive avec ce bagage-là. Mais pour beaucoup, ils ont oublié. Et se sont laissés, à chaque question légitime auxquelles ils ont été confrontés, sûrement, ils ou elles, ils ont permis au système d'apporter la réponse pour eux. Et step by step, tu arrives, voilà, qu'à un moment, tu crois en Dieu. Tu deviens chrétien, ou agnostique, ou orthodoxe, ou juif, ou musulman, bon, peu importe. C'est petit, tu les as, les musulmans, même c'est pareil, la religion chrétienne, mais dans la religion arabe, c'est quand même extraordinaire de voir qu'il y a des gens qui ont appris cette religion sans comprendre la langue. Hein. Mais quand je me dis qu'on était enfant, la religion chrétienne, au début, on nous la disait en latin. Hein. Moi, j'étais élevé avec Ababoum, Papoum, hein, Ama, Matis, je ne m'en rappelle plus. Bref, j'ai été élevé avec du latin, on ne comprenait que dalle. Parce que les paysans, à la campagne, je suis désolé, ils ne parlaient pas latin. Hein. Ils ne parlaient pas toi. Moi, je viens d'un monde, je dis près de 70 ans, et pourtant, j'affirme que quand j'étais enfant, les 2 tiers des gens en France ne parlaient pas français. C'est nous, notre génération à nous, dans les écoles, on commençait à bien nous tabasser en français, comme on ramenait le français dans les campagnes. Mais les gens ne parlaient pas soi tous. La France, c'est un pays, il y a 20 langues. Hein, il y a le breton, il y a l'alsacien, l'andorran, le basque, le gascon, la vanoise, etc. Bref, il y en a partout. Sauf d'une seule région.
Et encore, d'où je suis né, la Touraine. On dit que c'est là où la langue française est la plus pure. Ah, il fallait bien un moment, parce qu'à Paris, désolé, mais Paris, si tu écoutes les Parisiens, même encore aujourd'hui, les Parisiens, ils ont en plus un argot. Et dès que tu vas un peu plus les anciennes générations, ils ne parlent pas français, ils parlent tous corporatistes. Il y a des langues qui dépendaient du métier. Mais je pense que de toute façon, ça ne change pas beaucoup. En général, on a la langue, comment dire, notre langue est souvent la représentation des mots qu'on peut utiliser. Hein, donc, si tu es chaudronnier, bah, les mots de la chaudronnerie devront être certainement dans ton langage. Si tu es chasseur, ça sera autre chose. Si tu es paysan, et on voit bien que, bon, bref, la langue, elle est liée toujours à ça. Juste pour dire que le monde de ces 30 dernières années, hein, ce monde qui est apparu violemment d'un coup après la dernière guerre mondiale, après, disons, la cicatrisation des plaies de la dernière guerre mondiale, hein, qui fut effroyable. On parle de plus de 100 millions, 100 millions de frères, d'humains, des gens comme toi, comme moi, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. 100 millions de gens assassinés. Hein, ouais, sur les champs, les cimetières militaires à perte de vue, là, des croix, des croix, des croix. Au nom de quoi? C'est l'horreur. C'est évident que, ayant vécu tout ce genre de choses, moi j'ai pas vécu la guerre. Je suis né après, mais j'en ai vécu d'autres, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. L'amour de Dieu, où ça? Quand ça? Un Dieu universel qui laisse faire des choses pareilles par amour. Ah, il dit, ah, non, mais ça ne me concerne pas, c'est vous qui ne savez pas faire. Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je dis. C'est le diable. Et après de compte, c'est un Dieu d'amour qui favorise notre diable. C'est le diable. Et pourtant, je ne remets pas en cause ma chrétienté. Mais, à un moment, je me suis dit, mais c'est quoi, en fin de compte, cet amour dont on parle, ce Dieu d'amour? Combien de fois je me suis vu dans cette énergie d'amour, je ne parle pas des hommes, hein, spécialement, pas avoir la joie d'être là à l'instant où ça se passe. Quelque chose, une paix immense, quelque chose qui te rentre en toi, qui te rend éternel, qui fait que les bleus sont des bleus que tu peux même plus imaginer tellement ils sont beaux, que les musiques sont merveilleuses, que le silence est profond. Toutes ces choses extraordinaires qui s'appellent l'amour. Qui j'ai vu entre les humains des entraides, des beautés, des sourires, des matins, des soleils. J'ai vu l'amour partout dans tout ça, c'est ça l'amour. Et où que ce soit, dans n'importe quel pays ou nation, peu importe l'emblème, il est là, tout le temps. Et c'est ce qui me raccroche à cette idée d'universalité. Et que certains peuvent appeler Dieu, et pourquoi pas? Mais que moi j'appelle la vivante vie. Cet oscillement justement entre cet amour extraordinaire de la vie, et puis ces doutes, ces questionnements, ces côtés sombres, terribles, hein, à travers nos malhonnêtetés intellectuelles, affectives et sentimentales, mais aussi nos idées réduites, nos, nos certitudes. Ah, nos fameuses certitudes. Quand on pense qu'elles sont indispensables pour ne pas hésiter, c'est faux. C'est faux, l'hésitation ne vient pas de tes certitudes. La non-hésitation, non. Elle vient de l'environnement, de l'histoire. Comment? Du vent. Alors, j'aime beaucoup Spinoza, j'ai découvert ça. Et je comprends que la religion juive l'ait jeté à 23 ans parce qu'il posait des vraies questions. Ah, comment se peut-il que machin puisse parler de ça, de où il est né et où il est mort? Comment il a pu écrire qu'il est mort là et qu'il est enterré là? Si, bon, bref, dès qu'on commence à s'interroger sur les religions,
Adam et Ève, faut quand même sérieusement, faut en passer du matos pour croire à ça. Hein. Et puis ça peut être une croyance quand même. Oui, on peut s'expliquer, oui, que Ève serait née de la côte. Alors, j'ai entendu dire, d'après comme on disait Annie de Soussel, que c'était pas la côte, mais que c'était la jambe. Oui, je dis pas le contraire, ça prouve que tu as lu beaucoup de livres. Ah, que tu es intelligent, tu es intellectuel, mais ça s'ouvre quoi en fin de compte? Cette recherche permanente d'essayer de justifier les textes. C'est parce qu'ils sont injustifiables. Et c'est d'essayer de trouver le cheminement, justement, dans cette injustification qu'ils appellent religion. Comme les autres qui passent leur temps devant un mur. Pareil, constamment. Ils lisent en permanence, puis ils se posent des questions. Et on voit le résultat. C'est de pire en pire. L'amour, pas besoin de questions. C'est présence. Présent, si t'en sois pas, tu veux mettre un Dieu, tu peux le mettre que là. Tu veux parler d'universalité, tu vas le mettre dans l'instant présent. Pas dans le demain, pas dans hier, dans l'autre ou pas l'autre. C'est ce que j'ai compris de la vie, hein, justement. Voilà. Avec mon âge, en arrivant, c'est que tous les chemins sont les chemins de la vie. Tous, tous, tous. Et je veux même aller plus loin que ça. Il y a de l'amour dans tous les chemins. Même celui-là qui prend son pied à détruire la vie de l'autre. Quelque part, il y a un point en lui où c'est sûr qu'il le fait par amour de lui-même. Par amour. Cet amour qui pesait beaucoup sur les peurs, sur les craintes, mais parfois sur les rencontres, sur les silences, sur la beauté. Et c'est ce cheminement entre les deux qui fait que l'homme est grand, l'homme est beau et je l'aime pour ça. Et c'est ça que j'appelle la religion, que j'appelle la vivante vie. Ce besoin qu'on a d'essayer de comprendre ce monde, notre monde, pour ne pas se perdre. Pour ne pas perdre l'humain que nous sommes. Cet humain, cet être extraordinaire aux milliards de facettes qu'on appelle l'humanité, qui est unique, et qui est fécondé de tant de façons différentes, et qui s'est noué, relié, marié avec une planète qu'on appelle la Terre. La forme, on s'en fout. J'ai pris l'avion, il me semble qu'elle est ronde. Mais s'il y en a qui ont besoin de croire qu'elle est plate, pourquoi pas, après tout, à la limite. Hein. Avant, en Galilée, les paysans, ils savaient toujours faire leur champ, t'inquiète pas, ils savaient nourrir leur monde de tout temps. Donc, ils ne sait pas en apprenant que la Terre était ronde, que tout d'un coup, les hommes sont devenus meilleurs ou plus intelligents. C'est pas vrai. Hein. Toutes ces choses, tous ces outils qui sont, peu importe, des sortes de curiosités dans le temps, des sortes de jalons qu'on essaie de balancer dans l'avenir par peur, justement, de celui-ci. Alors que tout le monde sait très bien que ça n'existe pas à l'avenir. Demain, ça n'existe pas. Propulsez-vous, essayez-vous à demain, vous verrez que vous n'y êtes jamais. Vous êtes que là, ici, en l'instant présent. Hein. Le passé, on peut le légitimer d'une certaine manière, en disant que c'est lui qui nous a fait. Hein. C'est-à-dire en reconnaissant papa et maman. Ça donne du sens au passé. Mais même, on n'est jamais dans le passé. On ne peut pas y être. On ne peut pas être hier. Bon, rendez-vous hier, qu'est-ce que c'est? Déjà, rendez-vous demain, ça ne veut rien dire, mais rendez-vous hier, encore moins. Il n'y a que la présence. La présence. L'instant présent, c'est là où tout se trouve. Tout. Le temps, l'espace, c'est la même chose quelque part. Hein. Le mensonge comme la vérité. Voilà, c'est ce que je voulais faire comme petite vidéo en, en commentaire de celle que j'ai vue là ce matin sur Spinoza. Hein. Aujourd'hui, dans notre monde de dingue, où nos élites, depuis des siècles, persécutent les peuples pour leur propre avidité, hein, ne prenant pas de... Et aujourd'hui, avec des outils modernes qui leur permettent à chaque fois de faire des clashs qui sont inimaginables. Hein. Aux 10 dernières guerres mondiales, c'était 100 millions de morts. Celle qui arrive, là,
On parle de 3 milliards, la moitié de l'humanité humaine va disparaître. Alors les chiffres, on s'en fout, Aurélien, parce que c'est eux qui nous racontent les chiffres qu'ils veulent. Mais c'est très facile de se rendre compte ce que c'est que les guerres, quoi. En comptant les absents, les familles blessées. Je dirais que en Europe, la dernière guerre mondiale, il n'y a pas une famille qui n'a pas laissé les plumes. Hein. Moi, de ce que je connais, parce que bon, j'ai été élevé en un petit bout de temps dans une famille, euh, le monsieur de la famille a passé son temps en Allemagne dans le service du travail obligatoire, SCO, quoi. Pendant que des Allemands étaient dans sa ferme en train de racketter la fermière pour l'obliger à donner les récoltes, un certain pourcentage des récoltes, un très gros pourcentage des récoltes, à l'armée, voilà. Tous ces basculements qui génèrent la haine. Hein. Comme je dis, un jour j'ai amené mes enfants, une fois dans un cimetière militaire. Je vous inviterai à faire la même chose si vous avez l'occasion. Hein. Mais bon, nos jeunes d'aujourd'hui ne sont plus là, mais ils ont bien tort. Hein. Et vous allez voir ce que c'est qu'un cimetière militaire. Et moi, où j'ai emmené mes enfants, c'est dans un cimetière militaire allemand, en France. Oui, ben, en Normandie, oui, il y a aussi des cimetières allemands. Oui. Il y a eu 25 millions d'Allemands qui ont été assassinés. Hein. Oui, je sais, c'est de leur faute. Je le vois bien, Günther, hein, qui est né, son papa était charpentier, lui il est allé à l'école. Mais cette espèce d'enculé Günther, il est venu en France tuer Roger et Marsan. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça n'existe pas, les ennemis. Il n'y a pas d'ennemis dans la vie. Il n'y en a pas. Il y a des équilibres plus ou moins faits. Il y a des prédations. Oui, nos prédateurs. Les prédateurs humains sont nos ennemis, si on veut. Mais c'est dommage, c'est pas eux qui payent. Hein, c'est eux qui nous envoient la chair. Et là, on se sent qu'aujourd'hui, de plus en plus d'humains commencent à prendre conscience un petit peu de cette grande marche du monde qui est une illusion, un gros mensonge. Ils ont peur pour leurs intérêts, donc ils accélèrent le processus de manière à foutre tout le monde en esclavage rapidement de manière numérique, puis assassiner tous les autres, pas la guerre. Tous ceux qui savent qu'ils ne pourront pas les plier, pour des tas de raisons que je n'ai pas envie de m'expliquer là, mais... Hein, individuellement, qu'est-ce qu'il en reste? Pour moi, personnellement, je fatigue. Alors, je passe du temps à essayer de retrouver de la beauté dans la nature, dans le silence, dans les oiseaux, sous la neige, avec le soleil, sous la pluie. Je m'isole. Je pense que nous sommes nombreux dans ce sens-là. Et c'est peut-être ça, mourir, en fin de compte, en vieillissant. C'est devenir petit à petit seul. Oui, tu as du monde autour, mais en réalité, à l'intérieur, tu deviens seul. Hein. Tu redeviens par où tu es arrivé. Ouais, seul et relié. Seul et infiniment relié. Merci. Bye bye.